Père éternel, nous te disons merci, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Père pour ces moments d'édification que tu nous accordes une fois de plus en ce jour. Permets que mon frère soit courageux à savoir que c'est toi qui l'as levé de la main de Pharaon et c'est toi qui le conduis vers la terre promise. Sois béni, sois exalté Père parce que tu mets ta puissance dans cette parole que j'annonce à tes enfants en ce moment. Que cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis toujours heureuse quand je sais que je dois vous retrouver pour nos moments d'édification. La fois passée, nous avons parlé que le Seigneur nous délivrait cette nuit-là même. Vous savez, croire, c'est quelque chose. Croire, c'est de saisir une parole qui t'est annoncée au moment où tu en avais vraiment besoin. Et ce qui m'a encouragée, c'est que j'ai vu des pouces, j'ai vu des abonnements sur ma chaîne et je me suis dit, j'ai rendu gloire à Dieu parce que je sais qu'il avait mis cette parole dans ma bouche en ce moment-là pour que nous prenions conscience que nous sommes sortis réellement, totalement et définitivement de la main de nos pharaons. On avait illustré, on avait donné les exemples des pharaons. Les exemples sont multiples. Mais ce sont ceux-là que nous avons cités. Chacun s'est reconnu et chacun a reconnu quelque part une situation ou bien un être humain qui s'est placé comme pharaon dans sa vie, l'empêchant de s'épanouir de sa vie sur terre. Oui, pourtant le Seigneur nous a créés pour vivre bien. Nous voulons chercher ce vivre bien en nous accrochant aux choses éphémères de ce monde, en nous accrochant, en accrochant notre foi sur ces pharaons que nous avons cités et que chacun peut reconnaître dans sa vie. Le Seigneur m'envoie te booster ta foi, m'envoie t'annoncer une parole d'encouragement. Toi qui as pris la décision de quitter réellement ce pharaon, de briser les liens avec ce pharaon. Le Seigneur t'encourage parce qu'il m'envoie te dire, il ne te laissera pas seul. Lorsque nous avons commencé le livre d'Exode que nous lisons en ce moment, nous avons parlé d'un départ et d'un arrivée. Alors notre départ, c'est où? Notre départ, c'est de partir de cette vie d'esclavage à la vie de la liberté. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma soeur. Parce que le Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé sur l'espace-terre, voudrait que tu émerges. Il ne voudrait pas que quelqu'un s'asseye sur sa vie comme un pharaon. Il ne voudrait pas qu'une situation perdure et que cette situation devienne un lieu d'esclavage, une forme d'esclavage dans ta vie. Nous nous sommes laissés entraîner par certaines situations qui nous rendaient déjà esclaves. Le Seigneur veut te voir jouir de l'espace-terre. C'est pourquoi il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ couler son sang sur la croix. Pour que tu ne vives plus sous la condamnation, mais que tu vives sous la rédemption. Que tu vives, que tu mènes une vie de rédemption, une vie de péché, une vie de liberté. Écoutons un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Combien de personnes sont parties cette nuit-là de la main de Pharaon? Je lis cela dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 37 seulement. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Ça veut dire, je viens de dire, j'ai commencé mon propos en disant, le Seigneur nous a fait sortir de l'esclavage. Quand le Seigneur
a mis une parole dans la bouche pour que ton frère, ta soeur te l'annonce. Il a préparé quelque chose de grandiose. Ici, on dit que les hommes. Je sais aussi que cette parole que nous annonçons, lorsqu'elle arrive dans une famille, on va compter l'homme, mais les enfants sont aussi concernés, les femmes aussi sont concernées. Le Seigneur, je m'inscris en faux pour ceux qui croient que c'est la minorité qui doit revenir à Dieu. Et pourquoi la minorité doit revenir à Dieu? Il est bien écrit que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande. Le Seigneur fait tout pour nous amener à nous repentir, à briser les liens avec ces pharaons qui nous ont tenus captifs pendant longtemps, qui nous ont ruinés de toutes les manières, dans tous les domaines. Ici, il est dit que sans combien, je vais encore lire, 600 000 hommes. On ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Peuple de Dieu, levons-nous et prenons notre héritage. L'ennemi ne doit pas nous faire croire que c'est parce que nous vivons sur l'espace terre et que c'est lui qui doit contrôler notre vie. Tu es sorti de la main de Pharaon. Le Seigneur t'équipe. J'ai lu hier le livre de Deutéronome au chapitre 29, je crois verset 5, qui me disait que le peuple de Dieu avait conduit le peuple d'Israël dans le désert, oui, pendant 40 ans. Leurs souliers et leurs vêtements ne s'étaient point usés. Dans ma compréhension spirituelle, j'ai compris que c'est leur espérance en Dieu ne s'était point usée malgré les épreuves. Quand on dit qu'on est dans le désert, ça veut dire que c'est un lieu où la vie est difficile. Oui, je ne voudrais pas te faire peur. Sache que quand le Seigneur te fait sortir de l'esclavage, lui-même sait là où il te conduit. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Peut-être même la nuit dernière, lorsque je t'ai annoncé que le Seigneur te sort, oui, tu as eu la foi, mais le lendemain, tu as rencontré une situation qui t'a fait croire que, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Non, il faut croire. La situation que tu vois là, sache que le peuple d'Israël aussi l'a vécu. Quand Pharaon se rend compte que, mes esclaves sont partis, son cœur s'endurcit encore. Il vient, il poursuit le peuple que le Seigneur a déjà délivré. C'est là où nous vivons la déchéance totale, la perte totale de Pharaon et ses hommes. Sache aussi que la situation que tu as vécue le lendemain de l'annonce de ton départ de la captivité, de l'esclavage, tu as certainement rencontré une situation qui t'a fait te poser des questions, te questionner. Non, le diable est un menteur. Le Seigneur, tel qu'il a confondu Pharaon et les perdre dans la mer. Oui, Pharaon a voulu faire peur, a voulu encore arracher le peuple d'Israël qui était déjà libre. Tu vas aussi vivre ces moments où tu auras des situations qui vont te faire questionner. Le diable est un menteur. Sache que tu as la victoire. La victoire, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour toi. Tu es resté longtemps dans l'esclavage. Nous avons parlé d'un départ et d'un arrivée. Tu pars de ton esclavage. Le Seigneur est déterminé à t'amener. Toi aussi, sois déterminé à le suivre pour la vie. Non seulement la vie éternelle, mais d'abord la vie en abondance sur la terre des vivants. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur la planète Terre pour accompagner les autres. Il aimerait te voir jouir de cet espace Terre avec tout ce qu'il a mis sur l'espace Terre comme bonne chose, mais en ayant la crainte de son nom, en ayant
conscience que tu appartiens déjà à une caravane divine. Quand on est dans une caravane divine, on se comporte, on se distingue. Je crois que je me fais comprendre. On sera face à des difficultés, oui, mais on doit les gérer avec la crainte de Dieu, avec la conscience que je ne vis plus sous la condamnation, je vis sous la grâce, je vis dans la grâce divine. Il pourrait même nous arriver de tomber, mais le Seigneur va te relever parce que tu vas confesser son nom. Confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce que le Pharaon qui veut te poursuivre là, veut te démontrer, dis-lui que tu es menteur. Le temps où tu m'avais tenu captif est déjà fini, terminé. Je commence ma marche dans la liberté, dans la vie de liberté, dans la vie de bénédiction, dans la vie de gloire. Même si je rencontre une situation difficile, je saurais que c'est naturel, on ne saurait vivre ça. La vie même déjà n'est pas un fleuve tranquille, mais j'appartiens à une caravane divine, la caravane de Jésus-Christ. Je suis dedans. Et lorsque les vents vont s'abattre sur cette caravane, lui seul serait capable de les stopper parce que j'ai foi en lui. Confesse ton Seigneur Jésus-Christ. Tu ne fais plus partie de l'esclavage de ton pharaon. Saisis cette parole cette nuit, Seigneur, mon frère, ma soeur, et avance dans la marche de ta vie de liberté. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père éternel, te disons merci pour cette parole que tu viens d'annoncer à mon frère, à ma soeur. Merci parce que tu nous boostes d'aller en avant et que nous devenions des vrais adorateurs et ces enfants qui sont déterminés à te suivre jusqu'au dernier jour de leur vie. Parce que tu nous donnes la vie et la vie en abondance et que nous sachions que le pharaon qui nous a tenus captifs n'a plus de pouvoir sur nous. Merci Père, parce que tu le fais et que parce que ta parole s'accomplit dans nos vies en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.